Je vais te confier un secret. Si ce que tu vas comprendre à la fin de cette vidéo est vrai, les galaxies ne font pas que s'éloigner de toi. Là où tu penses t'éloigner de toi-même, tu t'ouvres peut-être en réalité à une vérité plus grande. Veux-tu que je te dise la partie la plus surprenante? L'expansion cosmique vue par Hubble et l'ouverture spirituelle que les soufis appellent Bast sont peut-être deux échos distincts du même secret. L'un est visible au télescope, l'autre dans ta poitrine, en te relevant de la prosternation. Si tu saisis vraiment cela, le ciel ne sera plus un vide pour toi, et ton cœur ne te semblera plus être une petite chambre. Car la question n'est pas la fuite des étoiles. La question, c'est la respiration de l'existence. Et tout à l'heure, quand tu remarqueras ce souffle, ton ancien monde te paraîtra trop étroit. 1. La question que le ciel te pose. As-tu déjà regardé le ciel nocturne en te demandant pourquoi tout semble s'éloigner de toi? Les gens, Les jours, ton enfance, et même, parfois, le fait d'être proche de Dieu. Et si cet éloignement n'était pas une perte? Et si c'était le moyen d'ouvrir un espace plus vaste? La science nous dit ceci. L'univers est en expansion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, comme si un tissu invisible s'étirait dans toutes les directions. Le soufisme, quant à lui, dit autre chose. Parfois, l'intérieur de l'être humain se resserre. C'est ce qu'on appelle le qabz. Et parfois, il s'ouvre, comme si les murs de sa poitrine reculaient. C'est ce qu'on appelle le bast. Maintenant vient la vraie question. Pourrait-il y avoir une réelle parenté entre cette croissance à l'extérieur et cette ouverture à l'intérieur? Ou sommes-nous des enfants excités qui prennent deux langues différentes pour une seule? Dans cette vidéo, je ne vais pas te faire la leçon. Nous allons suivre une trace, un signe. Nous chercherons la correspondance cachée dans le cœur d'un mouvement visible dans le ciel. Et le premier signe est bien plus personnel que tu ne le penses. Car cette quête n'est pas celle de n'importe qui regardant les étoiles la nuit, c'est exactement la tienne. Mais pour que tu puisses le voir, tu dois d'abord venir à la fenêtre. Le voyageur à la fenêtre. Ce soir, tu es le voyageur à la fenêtre. Tu n'es pas un de ces héros. Tu n'es pas non plus un grand sage sorti des livres. Tu es simplement fatigué. Peut-être que la réponse à une prière a tardé. Peut-être que quelqu'un n'a pas tenu sa promesse envers toi. Peut-être même qu'il n'y a aucun désastre, mais tu as l'impression qu'une pierre pèse au milieu de ta poitrine. Ta maison est silencieuse. Ton téléphone ne sonne jamais. Alors que les heures passent, tu entr'ouvres le rideau et regardes le ciel. À première vue, tout semble figé. Les étoiles sont à leur place. La nuit est à sa place. Tu es à ta place. Mais au fond de toi, tu le sais. En réalité, rien n'est à sa place. Et toi non plus. C'est ainsi que naît le chercheur. Non pas parce qu'il a reçu de grandes réponses, mais parce qu'il n'a pas pu échapper à de petites inquiétudes. Tout comme le couvercle de la théière qui bout dans la cuisine bouge légèrement, il y a un frémissement en toi. Ça ne déborde pas encore, mais ça ne s'arrête pas non plus. Et à cet instant, tu ressens deux choses en même temps. Un rétrécissement, un appel. Le rétrécissement, c'est ceci. Comme si la vie avait resserré tes épaules. Comme si ton cœur peinait à se fermer, telle une valise trop remplie. L'appel, lui, est tout autre. Comme si quelqu'un te disait « Regarde dehors, ce qui s'y passe se passe aussi en toi ». C'est pourquoi ce voyage a commencé. Pas seulement par curiosité, pour survivre, pour retrouver ton sens, pour laisser entrer un peu d'air dans cette chambre étroite en toi. Mais d'abord, tu dois comprendre la respiration extérieure. Car parfois, c'est dans le mouvement des étoiles qu'on reconnaît le mieux son propre cœur. Et maintenant, le ciel va te donner le premier indice laissé par Hubble. 3. Le recul des murs. Regarde à nouveau la nuit. Ce que tu vois, ce ne sont pas des galaxies qui fuient de tous côtés comme des pierres jetées. C'est quelque chose de plus étrange. Le vide lui-même s'agrandit. Pour comprendre cela, imagine la chose suivante. Tu tiens un long chapelet. Les perles sont intactes, leurs formes sont les mêmes. Mais le fil lui-même s'étire lentement. Alors, les perles ne grossissent pas. Elles restent des perles. Mais l'espace entre elles s'agrandit. Et les paires de perles qui sont éloignées l'une de l'autre semblent se séparer plus rapidement. Ce qu'a vu Hubble ressemblait à cela. La lumière venant des galaxies lointaines s'était davantage étirée. Elle avait plus rougi.
comme si un joueur de ney soufflait la même note dans un long couloir, mais que le son s'alourdissait à mesure qu'il s'éloignait de toi. La lumière aussi était ainsi. Son ton changeait en s'éloignant. Les scientifiques appellent cela le décalage vers le rouge. Ça sonne froid, mais son image est très humaine, comme une main qui fait signe de loin lors d'un adieu. Le son diminue, la couleur s'approfondit, la distance parle. Ensuite, on a remarqué qu'en fait, plus elles sont loin, plus elles semblent s'éloigner rapidement. C'est ce que nous appelons la loi de Hubble. Mais que le mot « loi » ne t'effraie pas. C'est le rythme que maintient l'univers, comme un battement de tambour, comme une inspiration et une expiration. Il y a ici une subtilité très importante. Les galaxies ne se contentent pas de fuir en nageant dans le vide. La dimension du vide change. Comme si tu étais dans une pièce, personne ne marche, mais les murs reculent silencieusement. C'est ça, l'expansion cosmique. Et maintenant, une porte encore plus étrange s'ouvre. Car le soufisme dit exactement la même chose à l'homme. Parfois, tu ne changes pas, mais l'espace en toi change. Parfois, même quand tout, les événements, ta vie, toi, restent identiques, une contraction ou une expansion naît soudainement en toi. Je veux maintenant te laisser avec une question. Quand ton cœur se serre, est-ce vraiment toi qui rétrécis? Ou est-ce simplement l'horizon en toi qui se ferme avec un rideau? Écris-le dans les commentaires, car ta réponse ouvrira la prochaine porte de cette vidéo. Et si tu veux poursuivre ce voyage sacré ensemble, abonne-toi à Soufisme Quantique, car tout à l'heure, nous passerons des galaxies extérieures au secret qui est en toi. Mais avant d'y passer, prépare-toi à cette vérité. Si l'expansion du ciel t'a enthousiasmé, l'expansion de ton cœur te bouleversera. 4. La porte du baste qui s'ouvre à l'intérieur. Dans le soufisme, le baste ne signifie pas seulement être joyeux. Ce n'est pas non plus se sentir simplement bien. Tu peux même vivre le baste sans qu'il n'y ait le moindre sourire sur ton visage. Le baste, c'est l'ouverture de l'espace intérieur. Tu le ressens le mieux dans cette scène. Tu entres dans une pièce restée fermée pendant longtemps. L'air est lourd, même l'odeur des rideaux t'oppresse. Puis tu ouvres la fenêtre. La fraîcheur de l'extérieur pénètre. Les objets restent les mêmes. La table est la même table. La chaise est la même chaise. Mais la pièce se transforme en une autre pièce. Voilà à quoi ressemble le baste. Les événements de ta vie peuvent ne pas changer instantanément. Les dettes demeurent. La séparation demeure. L'incertitude demeure. Mais un autre air pénètre à l'intérieur. Et soudain, ce que tu ne pouvais pas supporter devient supportable. C'est pourquoi le baste n'est pas le gonflement de l'ego. C'est très important. Quand l'ego se gonfle, l'être humain s'enfle. Quand le baste vient, l'être humain est apaisé. L'un fait paraître comme un ballon, l'autre fait de la place comme le ciel. Les soufis considèrent cet état comme une grâce. Car cette ouverture n'est pas un mouvement que l'homme fait par la force de ses propres muscles. Parfois, tu es très fatigué. Puis, vient une simple phrase d'un ami. Tes épaules se relâchent. Tu prends une profonde inspiration. La saveur du baste est là. Quelque chose te détend de l'intérieur. Ici, la science et le soufisme commencent à se tenir côte à côte. Car l'un dit que l'espace extérieur s'ouvre, l'autre dit que l'espace intérieur s'ouvre. L'un regarde dans un télescope, l'autre dans le cœur. Mais les deux murmurent le même mot, expansion. Mais est-ce juste une belle métaphore? Ou y a-t-il vraiment un lien plus profond? À la prochaine porte, nous verrons pourquoi ces deux expansions portent la même odeur. 5. Le pont entre les deux mers. Maintenant, sois attentif. Nous pourrions facilement commettre une erreur ici. Nous pourrions dire, si l'univers est en expansion, alors l'âme s'étend aussi selon les lois de la physique. Non, ce n'est pas aussi simple. Cette vidéo n'est pas là pour recouvrir la science d'un brouillard mystique. Au contraire, c'est pour voir comment les deux domaines pointent l'un vers l'autre. La science mesure la cause. Le soufisme flaire le sens. L'un ouvre la montre, l'autre le cœur. Mais les deux peuvent s'asseoir à la même table. La loi de Hubble nous dit ceci. Plus la distance augmente, plus l'expansion devient visible. Ce qui est éloigné porte le secret du mouvement plus ouvertement. Quelque chose de similaire se produit aussi dans ton monde intérieur. Quand ton cœur se serre, même les petites choses t'étouffent. Parfois, lorsqu'un message tarde, tu as l'impression que ton monde s'est assombri. Parfois, parce que tu as été blessé par la parole de quelqu'un, toute ta journée est gâchée.
Mais quand le baste arrive, les mêmes événements ne frappent pas avec le même poids. Car une distance est née à l'intérieur. Un peu d'espace s'ouvre entre la parole et la blessure. Un peu d'air se forme entre la peur et toi. Une fine miséricorde sincère entre la colère et ta main. C'est cela, l'expansion spirituelle. Ce n'est pas la disparition des problèmes. C'est le fait qu'ils ne se tiennent plus assez près pour t'étouffer. Un enfant pleure dans un ascenseur étroit. Le même enfant se calme dans un parc ouvert. Pourquoi? Parce que l'âme, tout comme le corps, a besoin d'espace. C'est peut-être pour cela que l'homme saisit la vérité non seulement par la connaissance, mais par l'ampleur. Un cœur étroit prend même une parole juste pour une menace. Un cœur vaste récolte des signes même à l'intérieur de la douleur. Si tu colles ton os à un tapis, le motif disparaît. Tu ne vois que des fils. En faisant un pas en arrière, la forme apparaît. Le baste, c'est un tel recul à l'intérieur. Non pas pour fuir, pour pouvoir voir le motif. Peut-être que la sagesse ne réside pas parfois dans le fait de répondre, mais dans la capacité à créer un peu de distance intérieure. Laisse-moi te poser maintenant la deuxième question. Selon toi, qu'est-ce qui te sert le plus dans la vie? Les événements eux-mêmes? Ou l'oppression intérieure qui ne laisse pas d'espace pour respirer face à eux? Réponds-y dans ton cœur. Car nous verrons bientôt une distinction très critique. Ce n'est pas parce que l'univers est en expansion que tout grandit. Et ce n'est pas parce que le cœur s'ouvre que chaque sentiment devient une vérité. C'est exactement ici que le secret s'approfondit. 6. Toute expansion est-elle authentique? L'univers est en expansion. Mais ta table ne s'étend pas. Ton téléphone ne grandit pas. Ton corps ne s'allonge pas chaque matin pour des raisons cosmiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens qui maintiennent certaines choses ensemble. Il y a la gravité. Il y a des liaisons atomiques. Il y a des forces qui protègent le système proche. Pense-y encore avec le chapelet. Même si le fil s'étire, chaque perle conserve sa rondeur. L'intervalle s'ouvre. L'identité ne se dissipe pas. La même distinction est nécessaire dans le monde intérieur. Tout soulagement n'est pas le baste. Parfois, l'être humain se détend parce qu'il a oublié la vérité. Parfois, il s'allège parce qu'il a fui ses responsabilités. Parfois, il dit « je suis libre », mais en fait, il s'est dissipé. Le baste authentique, lui, n'offre pas de fuite. Il donne un centre. Il ne dissipe pas. Il rassemble. Il n'engourdit pas. Il éveille. Quand le vrai baste vient, l'homme devient plus miséricordieux. Il devient plus calme. Il devient plus ouvert. Mais il devient aussi plus honnête. Car cette étendue n'est pas le gonflement de l'ego, mais le cœur qui fait de la place pour Dieu. C'est pareil en science. Pour comprendre l'expansion, tu ne regardes pas seulement la distance. Tu regardes le motif. Tu cherches l'ordre. Tu cherches la cohérence. Dans le soufisme aussi, pour savoir si un état est authentique, tu ne regardes pas son goût, mais son fruit. Cet état t'a-t-il rendu arrogant? T'a-t-il rendu impatient? T'a-t-il fait mépriser les autres? Alors ce n'est pas le baste, c'est une ombre gonflée. Mais si cet état t'a porté vers une compassion plus vaste, alors il y a autre chose là. Tout comme dans l'univers, les galaxies lointaines portent le même rythme secret. Et nous voilà arrivés au seuil le plus surprenant. Car ce n'est peut-être pas seulement la distance qui s'étend. Peut-être que ta perception du temps, ta perception de la douleur et le mur de ton ego prennent aussi part à ce secret. À la prochaine étape, nous chercherons le rythme du souffle à la fois dans la montre et dans le cœur. 7. L'accordéon du temps. As-tu déjà remarqué? Quand ton intérieur se serre, le temps se resserre aussi. 5 minutes s'abattent sur toi comme 5 vies. Une attente dure des heures. Le plafond de la pièce commence à t'écraser. Mais quand ton intérieur s'ouvre, le tissu du temps change. La même demi-heure passe plus en douceur. Le même chemin devient plus léger. Le même fardeau n'écrase pas ton épaule. Ce n'est pas seulement de la psychologie, c'est le sentiment de réalité vécue. En cosmologie, à mesure que l'espace s'ouvre, l'onde de lumière s'allonge. Comme si des lignes dessinées sur un tissu élastique s'étiraient lentement. La ligne ne se rompt pas, mais sa longueur change. On pourrait dire que dans le monde intérieur aussi, quand le baste vient, la longueur d'onde de la douleur s'allonge. La douleur ne disparaît pas, mais elle ne se plante plus comme un couteau aiguisé. Elle se transforme plutôt en une mélodie lointaine. Elle est toujours là, mais elle ne te déchire pas. Imagine-toi coincé au volant dans un trafic dense. Chaque feu rouge te semble être une attaque.
Mais sur une longue route, en traversant les montagnes, cette même attente se fond dans le paysage et s'envole. La minute ne change pas. C'est ta façon de la porter qui change. Un jour, tu es très triste. Ce jour-là, quelqu'un te dit « patiente ». Ce mot t'énerve, parce qu'il n'y a pas de place à l'intérieur. Un autre jour, tu es de nouveau triste. Le même mot arrive. Cette fois, il se pose sur ton épaule comme un châle chaud. Le mot est le même mot, mais l'étendue à l'intérieur est différente. C'est ici que quelque chose de très profond se révèle. La réalité ne se vit pas seulement à travers les événements venant de l'extérieur. Elle se vit aussi par l'espace qui s'ouvre pour eux à l'intérieur. Peut-être que la prière de l'homme est précisément celle-ci. Avant de dire « Ô Seigneur, change immédiatement les événements », dire « Ouvre en moi un horizon pour les porter ». La dernière porte qui nous reste est la suivante. Autant se demander pourquoi l'univers est en expansion que se demander pourquoi l'existence aime s'ouvrir. Car la réponse n'est pas seulement scientifique. Elle concerne aussi l'existence elle-même. Elle est aussi spirituelle. Et maintenant, nous sommes exactement au seuil de ce secret. Le secret au centre du souffle. Nous voici arrivés au point le plus profond. Rassemblons maintenant les pièces. La loi de Hubble nous montre ceci. L'univers n'est pas un tableau figé. Il est une ouverture en mouvement. L'existence ne se tient pas comme une boîte fermée. Elle s'ouvre. Elle crée un intervalle. Elle engendre la distance. Elle fait surgir de nouveaux horizons. L'état de Bast fait ressentir la même chose à l'être humain. Tu cesses d'être une boîte fermée. De la place s'ouvre en toi. La miséricorde y tient. La patience y tient. L'autre y tient. Même ta propre blessure y trouve sa place pour la première fois. Le secret pourrait être ceci. L'expansion cosmique et l'expansion spirituelle ne sont pas la copie l'une de l'autre. L'une ne produit pas l'autre de manière mécanique. Mais les deux portent la trace de la même signature divine. Cette signature est la suivante. La vérité se manifeste dans l'ouverture, non dans le rétrécissement. Sans que la graine ne se fende, l'arbre n'apparaît pas. Sans que l'aube ne se déchire, le matin ne naît pas. Sans que la poitrine ne s'ouvre, la prière ne descend pas en profondeur. Sans que l'espace ne s'étende, l'histoire des étoiles lointaines ne se lit pas. Ainsi, la question n'est pas seulement que l'univers grandit. La question, c'est que le geste fondamental de l'existence n'est pas l'avarice, mais la générosité. Comme si la création était une main fermée qui s'ouvre lentement. Des étoiles en tombent, le sens aussi, la miséricorde aussi. Et attention, cette ouverture n'est pas la disparition des frontières. Ce n'est pas parce que la mer est vaste que le rivage perd son sens. Au contraire, c'est parce qu'il y a un rivage que l'on ressent l'étendue de la mer. Dans le Bast authentique non plus, le soi ne s'efface pas. Il se purifie. Il cesse de se placer au centre. C'est pourquoi le Bast n'est pas une simple humeur. C'est un moment d'harmonie avec le rythme de l'existence. C'est le cœur qui commence à battre au même rythme que le pouls profond de l'univers. Pendant que tu es dans cet état, le monde ne disparaît pas. Mais le monde qui t'étouffe se dissout. La douleur ne disparaît pas, mais la lumière circule autour de la douleur. L'incertitude ne disparaît pas, mais l'incertitude ne ressemble plus à un abîme. Elle ressemble à un chemin brumeux. Elle devient praticable. Et c'est peut-être la vérité la plus apaisante. L'expansion de l'univers n'est pas un événement qui t'est étranger. Ce grand mouvement trouve un écho compréhensible dans ton monde intérieur. Il y a une parenté silencieuse entre l'ouverture dans le ciel et l'ouverture dans le cœur. L'un te dit ceci. Regarde, l'extérieur ne se ferme pas. L'autre te dit ceci. N'aie pas peur, toi non plus tu n'es pas obligé de te fermer. C'est pour cela que le chercheur qui regarde le ciel la nuit n'est en fait pas seul. Car l'obscurité qui se penche sur lui n'est pas une obscurité vide. Il y a en elle les signes d'un Seigneur qui aime s'ouvrir. Mais ce secret n'est complet que si tu l'intègres dans ta vie. Et dans la dernière étape, nous verrons comment tu peux vivre ce savoir non pas à partir de demain, mais d'aujourd'hui. Un autre ciel après aujourd'hui. Maintenant, que va-t-il changer après avoir quitté cette vidéo? Peut-être rien. La même maison, le même travail, les mêmes problèmes, les mêmes attentes. Mais si ton regard change, le goût de la réalité change aussi. La prochaine fois que ton intérieur se resserre, ne t'attaque pas immédiatement. Ne te dis pas
C'est parce que je suis cassé que je suis comme ça. Peut-être que ta fenêtre intérieure s'est simplement fermée. Peut-être que la porte du baste ne s'est pas encore ouverte. Peut-être que cette étroitesse est le seuil d'une plus grande ouverture. La prochaine fois que tu regarderas le ciel nocturne, ne vois pas les étoiles comme des clous fixes. Vois-les comme les signes sur un tissu de miséricorde qui s'ouvre. Pas seulement parce qu'elles s'éloignent, parce qu'elles t'enseignent la loi de l'ouverture. La prochaine fois que tu prieras, ne demande pas seulement un résultat, demande de l'espace. Ne demande pas une réponse rapide, demande l'expansion de ton cœur. Car un cœur étroit prend même la bénédiction pour un fardeau. Un cœur vaste trouve une trace même dans l'attente. La prochaine fois que quelqu'un te blessera, que ta première réaction et ta décision finale ne soient pas les mêmes. Mets-y un peu de baste, un souffle, un silence, une distance intérieure. Tu verras. Parfois, le salut ne commence pas par le changement de l'événement, mais par la manière dont tu le places en toi. Et si ce voyage a entrouvert une porte en toi, laisse maintenant cette porte ouverte. Passe à la prochaine vidéo sur la chaîne, ou ouvre la playlist sur ce thème. Car la vérité ne s'achève pas en une seule vidéo. Chaque réponse entrouvre un nouveau rideau. Chaque rideau révèle un nouveau ciel. Ce soir, en allant te coucher, souviens-toi d'une dernière chose. L'univers n'est peut-être pas silencieux. Peut-être que tu entends son murmure lentement parce qu'il est juste trop vaste. Ton cœur n'est peut-être pas non plus brisé. Peut-être qu'il s'étire juste avant de s'ouvrir. Peut-être que toute la question n'est plus que le ciel s'éloigne de toi, mais qu'il t'appelle silencieusement en lui. C'est pourquoi, ce soir, en regardant le ciel, ne compte pas les étoiles. Écoute le silence en expansion entre elles. Peut-être que ce silence est la porte la plus ancienne qui s'ouvre vers toi, en toi, aujourd'hui.